Désolé, il y a une deuxième conclusion, hein. On part pas comme ça. Déjà, une première chose que j'ai trouvé super intéressant durant cette demi-journée-là, c'est que ça m'a réveillé pas mal de souvenirs. Entre Julia, ça fait déjà 2-3 ans maintenant qu'on se connaît. Plus déjà, on est vieux. Oh là là. 2019 avec un premier projet où on avait pu t'accompagner sur des petits détails. Baptiste, ça fait aussi, je crois, 3 ans maintenant qu'on se suit. Et puis on rêve un jour que l'entreprise Charrier puisse installer des premières solutions virtuoses sur Nantes et ailleurs. D'ailleurs, je pense que Nicolas, au fond de la salle, est totalement d'accord avec moi. Michael, c'était une vraie découverte quand j'ai découvert Biodiversity. Et je me suis dit, il y a des choses à faire au sein de nos carrières pour pouvoir suivre en effet l'impact de nos carrières sur la biodiversité. Cécile, avec Cultive, on a mis des billes dedans, tout simplement. Et c'est un super projet qu'on veut voir grandir. Et puis après, donc avec Emmanuel Druon, pour information, le petit clin d'œil à mon frère qui m'a offert son livre il y a de ça 4 ans ou 5 ans maintenant, qui est devenu, pour ainsi dire, mon livre de chevet. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de pouvoir le faire découvrir à toute la famille, chose réussie. Et puis enfin, Iliane, Frédéric et puis Alexandre, qui ont été aussi une véritable découverte dans la recherche de nos speakers. Donc, merci à vous 7. Et donc maintenant, je vais vraiment rentrer dans la conclusion que j'ai dû retravailler au fur et à mesure des différentes conférences qui m'ont inspiré. Donc désolé si je lis si je penche un peu trop la tête pour lire mes notes, mais bon, c'est la vie, c'est le direct. Donc voilà, les écotoniales, le pilote épisode 0, eh bien il est fini. Mais tout d'abord, je voulais dire un grand merci de nouveau à Julia, qui nous a animé cet après-midi d'une main de maître. Lorsqu'on a commencé à imaginer ce premier événement avec Claire, on a dès la première seconde pensé à toi pour ce rôle. Et clairement, c'est bien la première fois avec Claire qu'on a eu une illumination aussi rapide et simultanée, où on était d'accord et pour laquelle on ne s'est pas trompé. Et je peux te dire que c'est un miracle. D'ailleurs, merci à Claire, mon binôme de choc pour à la fois Écoster et les Écotoniales, qui a été pendant tout cet après-midi l'ombre du micro pour les questions du public. Merci donc à tous nos intervenants, Alexandre, Baptiste, Cécile, Emmanuel, Frédéric, Iliane et Mickaël, qui ont été tous plus inspirants les uns que les autres. Merci de nouveau à l'équipe M45T, qui a su mettre en son, lumière et image cet événement pour les, normalement, grosso modo, 60 personnes qu'on a pu avoir en physique. Et alors, malgré les aléas techniques, pour le live, où normalement, on devait avoir 90 personnes inscrites, ça n'a pas été totalement la réussite. J'ai une trop grosse tête pour ce micro Madonna. Je crois que Madonna a une plus petite tête que moi. Et donc, au niveau du live, il faut savoir qu'on avait des personnes qui allaient aussi bien de Cloarcanouette dans le Finistère jusqu'à Lyon. On avait des personnes qui allaient de Bruxelles à Barcelone. On avait, sans rire, 3 Belges inscrits, un Luxembourgeois et 2 Barcelonais, en passant par Redon, Bordeaux, Lille, Dijon, Toulouse ou Nantes en Bretagne. Et puis, je tiens aussi à faire un merci particulier aux 1871 salariés de Charrier et à tous ceux avant eux, sans qui Charrier ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain. Je pense entre autres, pour donner quelques exemples, à Martin Denis, qui est apprenti constructeur de route chez Charrier RTU Montoire, qui a seulement 15 ans, jusqu'à Jean Camuset, qui est conducteur d'engin chez SNGTP, qui a 70 ans, en passant par Alain Bossis, qui est responsable technique aux Sablières de l'Atlantique avec 41 ans d'ancienneté, jusqu'à Tristan Bisquet, qui est ingénieur études, Charrier GC Nantes, qui en est à son 5e jour. Sans toutes ces équipes d'aujourd'hui, mais aussi d'hier et de demain, nous n'aurions pas les moyens de nos ambitions. Viser l'entreprise régénérative en CAP 2030, grâce à la CEC. S'investir dans un projet un peu fou d'une zone d'activité régénérative qui est Écoster. Monter de toutes pièces les écotoniales sur un coup de tête et de hasard en 4 mois. Bravo Claire. J'espère que vous avez apprécié cet après-midi, qu'il vous a inspiré et motivé, ou confirmé qu'écologie et économique peuvent être des alliés. J'espère que vous avez pu toucher du doigt l'enjeu de repenser nos villes et territoires et que des solutions
des solutions existent à la fois pour avoir un impact positif et avoir des métriques tangibles permettant de confirmer que nous allons ou non dans le bon sens grâce aux abeilles de Biodiversity. Peut-être que vous avez envie désormais de suivre la masterclass d'Iliane sur l'adaptation du territoire au changement climatique, sur Sator, de devenir un futur élève d'Alexandre pour agir de manière stratégique face aux challenges de l'Anthropocène, de motiver vos collectivités à combattre les îlots de chaleur avec Vertuo et à repenser l'urbanisme et nos territoires avec Frédéric, de motiver vos entreprises à repenser vos sites industriels et tertiaires en réinventant les zones d'activité en zones d'activité régénératrices, en accueillant des micro-fermes comme Cultive et en s'inspirant de Pocheco, de motiver tout un chacun à remodeler nos territoires anthropocènes pour les réintégrer, les repenser de manière efficiente dans la biosphère dont nous faisons tous partie, qui nous permet à la fois de vivre, d'exister, et qui rend possible par rebondissement l'existence de notre modèle social et notre économie. Je vous propose 2 choses pour conclure. Une petite pensée pour Biodiversité les abeilles. Dans le hasard du live, j'ai eu une petite illumination. L'importance des services écosystémiques. Et là, je mets un copyright sur Walter Bouvet d'Openland, qui est normalement dans la salle, je crois. Ouais, tout au fond. T'as fait un post il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn qui m'a marqué. Le service de pollinisation essentiel pour la production alimentaire mondiale est évalué par l'IPBES entre 235 et 577 milliards de dollars par an. C'est ce que nous amènent les abeilles, les papillons et autres. En comparaison, Alphabet, qu'on connaît tous sous Google et YouTube, a généré des revenus d'environ 307 milliards de dollars en 2023. En gros, les abeilles sont plus grosses qu'Alphabet en termes de chiffres. Et enfin, un rêve, une ambition. Là, cette fois-ci, c'est moi. Il faut savoir qu'au sein de la famille, je suis connu comme étant le poil à gratter sur certains sujets. Je propose une chose. À quand un regroupement d'entreprises, collectivités, associations et autres acteurs qui se sentent prêts à repenser leurs sites industriels, bureaux, zones d'activité en corridor de biodiversité? Car aujourd'hui, nous avons la preuve qu'une utopie peut être concrète et économiquement viable. Un grand merci à tous. Vous allez recevoir d'ici quelques jours un questionnaire afin d'avoir vos retours sur cet événement, donc qui est le tout premier des Écotoniales. Vous pourrez accéder à l'ensemble de l'événement en replay sur notre chaîne YouTube Les Écotoniales. Et maintenant, vu l'heure, il est temps de libérer nos internautes connectés sur ce LinkedIn Live. Si l'événement vous a plu, on espère vous retrouver pour les prochaines Écotoniales, à une date encore non définie. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour le savoir. Excellent week-end à tous, et on coupe le live.